TP numéro 4, utilisation de l'appareil de mesure d'intensité. Cet appareil s'appelle un multimètre car il permet de faire plusieurs types de mesures différents. Nous connaissons déjà la fonction voltmètre du multimètre que nous avons utilisée pour mesurer une tension. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la fonction ampèremètre. Il s'agit donc de la zone rose portant le symbole A qui est le symbole de l'unité d'intensité du courant électrique. Pour utiliser l'ampèremètre, je choisirai donc la zone rose avec le trait continu qui indique que l'intensité du courant est continue. Un ampèremètre se symbolise comme un voltmètre, c'est-à-dire avec la première lettre du mot, un A, dans un cercle avec les deux bornes apparentes à gauche et à droite. Pour choisir le calibre, si je m'approche un petit peu des calibres, je vois ici que j'ai un calibre 20M qui signifie 20 mA et puis en dessous en rouge un calibre 10A qui signifie 10 A. Ici j'ai 200M qui signifie 200 mA et 2000M qui signifie 2000 mA. Le plus grand calibre est le calibre 10 A. Je devrais donc me placer sur le calibre le plus grand quand je ne connais pas la valeur de l'intensité. Il faut faire très attention avec l'ampèremètre parce que le fusible est extrêmement sensible et c'est dans cette fonction-là qu'on risque le plus de griller le fusible. Si le calibre utilisé est trop petit, comme pour le voltmètre, l'appareil affichera un 1 à gauche de l'écran et il faudra tout de suite débrancher pour éviter de griller le fusible. Concernant les bornes, nous avons déjà vu que la borne COM est la borne commune à toutes les mesures. Donc on utilisera là aussi pour l'ampèremètre la borne COM. Par contre ici j'ai le choix entre deux bornes, MA et 10A. Je n'utiliserai la borne 10A, donc 10 A, que quand je veux choisir le calibre 10 A, le calibre rouge. Pour tous les autres calibres en noir, je devrais débrancher mon fil qui est sur 10A et le mettre sur MA pour faire les mesures avec les calibres 20 mA, 200 mA et 2000 mA. Concernant maintenant le branchement de l'ampèremètre dans un circuit. Contrairement au voltmètre qui se branche en dérivation, l'ampèremètre, lui, se branche en série. On voit ici que le courant sort du plus de la pile et que le courant rentre par la borne 10A, si je suis sur le calibre 10 A, et sort par la borne COM pour ensuite continuer son chemin dans le circuit en série. Donc l'ampèremètre est bien branché en série. Si jamais je constate que le calibre 10A, 10 A, n'est pas le plus adapté, il faudra donc que je change de borne, que je me mette sur MA et que je passe au calibre juste en dessous. Donc si j'établis un courant dans mon circuit, je constate que la valeur de l'intensité s'affiche donc sur l'écran. L'unité est celle du calibre. Donc là, je suis sur un calibre en milliampères. L'unité est donc le milliampère. Je mesure 206 milliampères. Que se passe-t-il si j'inverse les bornes? Si le courant rentre par COM et sort par MA. Eh bien, cette fois, comme pour le voltmètre, je vais avoir un signe moins qui s'affiche devant la valeur. Passons maintenant à la partie qui s'intitule « Application, mesure de l'intensité du courant dans un circuit ». Nous avons ici un circuit qui comporte en série la pile, l'ampèremètre, une lampe qui est allumée, légèrement, mais qui est allumée, une résistance et un interrupteur qui est fermé vu que la lampe est allumée. Nous sommes sur le calibre 2000 mA. L'appareil affiche 0,51. Alors vu qu'il n'y a pas de point, ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule, donc il affiche 51 mA. Je peux donc effectuer une mesure plus précise en prenant un calibre immédiatement supérieur, 51,3 mA. Par contre, je ne pourrai pas descendre à 20 mA parce que le calibre est inférieur à la valeur de l'intensité lue sur l'écran. Je risquerais de griller le fusible du multimètre.